Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'utilisation du créateur de catalogue MobiScript. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un petit catalogue KitchenDraw en quelques minutes. Nous voici sur la page d'ouverture du logiciel KitchenDraw. Afin d'illustrer la création de notre catalogue, nous allons commencer par ouvrir une nouvelle scène. Pour lancer MobiScript, cliquez sur le livre dans la barre d'outils. S'il n'y figure pas, vous le trouverez dans l'onglet Configuration puis Catalogue. La fenêtre qui s'ouvre est l'interface de MobiScript. Pour créer un nouveau catalogue, allez dans l'onglet Fichier puis Nouveau. La fenêtre qui vient de s'ouvrir va contenir toutes les informations relatives au catalogue que nous allons créer. Elle contient 3 blocs d'informations. Le premier concerne les informations de base du catalogue, comme son nom ou sa référence. Le deuxième, les informations relatives au chiffrage, comme la devise ou les taxes. Et le troisième, les caractéristiques particulières du catalogue, comme par exemple le type de produit qu'il contient, la langue et l'unité de mesure utilisée. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons qu'aux cases fichier et nom. La case fichier est à remplir obligatoirement et va déterminer le nom de fichier du nouveau catalogue. La case nom va déterminer le nom du catalogue tel qu'il sera affiché au cours de son utilisation dans KitchenDraw. Cliquez sur OK pour finaliser la création du catalogue. Si vous souhaitez modifier les informations relatives au catalogue, vous pouvez accéder à la fenêtre précédente en cliquant sur Catalogue puis Informations. La création de catalogues sous MobiScript se fait à travers la création d'entités de différents types. La liste Entités rassemble tous les types d'entités utiles à la création de catalogues. Les 3 types d'entités qui vont nous intéresser dans cette vidéo sont les types chapitres, blocs et articles. Dans KitchenDraw, les éléments sont rangés dans une structure arborescente à 3 niveaux, les chapitres, les blocs et les articles. Pour bien comprendre à quoi correspondent ces 3 catégories, observons-les à travers l'exemple du catalogue de base Cuisine et Bain version 3. Les chapitres regroupent les blocs par affinité, le plus souvent autour d'une classe d'objets. Dans l'autre exemple, élément bas 4 unités ou bien armoire 9 unités constituent des chapitres du catalogue Cuisine et Bain version 3. Sélectionnons élément bas 4 unités. L'ensemble des blocs contenus dans le chapitre élément bas 4 unités figure dans la zone encadrée. Les blocs regroupent les articles de même type mais qui existent dans différentes dimensions ou différentes options. Parmi les éléments bas 4 unités, le bloc bas 4U 1P représente un meuble bas de 4 unités possédant une porte, disponible dans plusieurs dimensions et dans les 2 sens d'ouverture. L'ensemble des articles disponibles pour un bloc donné est visible dans la zone encadrée. Un article correspond à un représentant d'un bloc dans une dimension et éventuellement un sens donné. Dans l'autre exemple, on voit que le bloc bas 4 unités et une porte existe en 12 articles de dimension allant de 300 à 600 mm dans les 2 sens d'ouverture possibles. Maintenant que nous avons compris à quoi correspondent les types d'entités chapitres, blocs et articles, revenons à notre catalogue. Dans MobiScript, à chaque type d'entité est associé un tableau, initialement vide, dans lequel chaque entité créée est matérialisée par une ligne. Nous allons créer un chapitre. Pour cela, nous sélectionnons Chapitre dans la liste des types d'entités et nous allons ajouter une ligne en cliquant sur le bouton Ajouter en bas à gauche de la fenêtre. Dans la colonne Nom, nous écrivons le nom du chapitre, par exemple Électroménager. La colonne Code est facultative et permet d'attribuer au chapitre un code de référence. Enfin, la colonne Nombre contient le nombre de blocs contenus dans chaque chapitre. Elles se mettent à jour automatiquement, mais il est également possible de créer et de supprimer des blocs en la modifiant. Nous pouvons créer un bloc dans le chapitre Électroménager en inscrivant 1 dans la colonne Nombre. Sélectionnons Bloc dans la liste des types d'entités. Nous pouvons constater qu'une ligne vierge a été ajoutée dans le tableau des blocs dans le chapitre Électroménager. Dans la colonne Nom, nous écrivons le nom du bloc, par exemple Machine à laver. La colonne Script contient les scripts qui définissent les propriétés des blocs du catalogue. Nous voulons créer notre machine à laver à partir d'un modèle 3D SketchUp. Pour cela, nous allons utiliser la fonction @import qui permet d'importer un modèle 3D se trouvant sur l'ordinateur. Nous écrivons dans la colonne Script @import, puis entre parenthèses et entre guillemets le chemin d'accès au fichier à importer. Après avoir désélectionné la case, la compilation du script va créer automatiquement un article à l'intérieur du bloc.
Nous remarquons que le nombre d'articles affichés dans la colonne Nombre est passé de 0 à 1. Si nous sélectionnons le tableau des articles, nous remarquons qu'une ligne a été créée dans le bloc Machine à laver. Ces dimensions ont été récupérées depuis le modèle importé, de sorte que nous n'aurons pas besoin de les modifier. Nous avons maintenant créé un petit catalogue contenant un objet. Enregistrons notre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer en bas à droite de la fenêtre. Dès que vous enregistrez un catalogue, les modifications sont instantanément prises en compte dans Kitchen Draw. Revenons à notre scène vide. En sélectionnant notre catalogue, nous voyons l'objet que nous venons de créer et nous pouvons le placer dans la scène. Maintenant, afin d'illustrer la façon dont sont organisés les blocs et les articles, nous allons créer un second chapitre. Sélectionnons Chapitre dans la liste de types d'entités et créons un chapitre. Appelons-le Décoration. Retournons au tableau des blocs. Vous remarquerez qu'une liste déroulante intitulée Chapitre est apparue. Si nous voulons créer un nouveau bloc dans le chapitre Décoration, il faut d'abord s'assurer que ce chapitre est bien sélectionné dans la liste avant de cliquer sur le bouton Ajouter. Vous remarquerez également que tous les blocs sont rangés dans le même tableau, quel que soit le chapitre auquel ils appartiennent. Ainsi, pour savoir quels sont les blocs qui appartiennent au chapitre sélectionné, regardez la couleur des cases code. Les blocs dont la case code est colorée en jaune appartiennent au chapitre sélectionné. Nous constatons que le chapitre Décoration contient maintenant un bloc. Comme précédemment, nous allons lui donner un nom, plante verte, et un script afin d'importer un modèle 3D de plante verte. Pour cela, nous utilisons encore une fois la fonction @import. La compilation du script va également créer un article. Si nous allons dans le tableau des articles, nous voyons qu'une ligne a été ajoutée et qui correspond au bloc que nous venons de créer. Vous remarquerez que de la même manière que dans le tableau des blocs, deux listes déroulantes sont apparues qui permettent de sélectionner un chapitre puis un bloc. Les articles contenus dans le bloc sélectionné sont ceux dont la case code est colorée en jaune. Comme précédemment, pour ajouter un nouvel article, assurez-vous de bien avoir sélectionné le bloc désiré avant d'ajouter une ligne. Pour terminer, enregistrons notre travail. Ce premier tutoriel touche à sa fin et vous avez maintenant les bases de la création de catalogue. Vous savez comment créer un nouveau catalogue, l'organiser en chapitres, blocs et articles, et à importer des objets dans Kitchen Draw. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo MobiScript.